Bonjour. Alors, je me prénomme Hello, mon nom de famille Walla. Femme âgée de 45 ans, je me permets quand même de le dire. J'aime me définir comme étant une simple personne, une amoureuse de la vie, mais surtout une amoureuse de l'humain. Pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai toujours voulu et investi dans le capital humain, qui pour moi est même la force même de l'humanité. Winda Group Consulting, en sigle MGC, est donc un cabinet de conseil en stratégie et management. Alors, que faisons-nous? Ce que nous faisons, c'est de la consultance, c'est de l'accompagnement sur mesure, c'est également des formations, spécialement en leadership et management, mais nous avons surtout mis en place ce que j'appelle, et dont je suis fière, le lab oratoire des leaders inspirés. Alors, les défis sont... Est-ce que je peux dire qu'ils sont nombreux? Parce qu'à un moment donné, on finit par s'adapter. Mais en effet, les premiers défis rencontrés en tant que femme entrepreneur, surtout venant de d'autres cieux, il faut dire les choses comme ça, c'est l'acculturation. Et c'est en effet le problème de communication. Au-delà du problème de communication, il y a le côté tout administratif que nous rencontrons, et ce, au quotidien. Ce qui pourrait être fait, va-t-on dire, sous d'autres cieux en moins d'un jour, ou même voire quelques minutes, prend énormément de temps et nous freine justement dans le business, dans les affaires. Cependant, une fois qu'on comprend le local content, on arrive, va-t-on dire, à détourner certaines choses qui nous permettent de pouvoir avancer certes un peu plus vite, mais surtout de prendre finalement le temps. Alors, les défis, comme je l'ai dit, sont communicationnels, sont administratifs et par moments financiers. Financiers, parce qu'il est vrai que sans accord cadre, sans accord de collaboration, on a souvent des retards, je parle pas de nous par rapport à nos paiements, mais en tout cas les paiements des clients, quand ils se doivent de se faire, cela prend énormément de temps, il y a souvent des incompréhensions dans la manière dont les choses doivent se faire, donc voilà, c'est vraiment ces trois choses-là, administratif, financier, communicationnel, et pour le reste c'est l'acculturation, mais on finit par s'adapter et à adopter ce qui est nécessaire pour notre avancée. Alors, comme figure inspirante, écoutez, je vais peut-être pas être très originale, mais je vous dirais ma mère. Je dis ça parce que voilà, de temps en temps, on dit nul n'est prophète chez soi, mais c'est cette femme qui s'est toujours battue, qui a toujours travaillé, donc nous sommes 6, mais elle s'est toujours levée le matin pour aller travailler. Elle nous a donné le meilleur, tant au niveau de l'éducation que ce confort qui fait que je sois celle que je suis aujourd'hui. Donc c'est vraiment à elle que je dois toute ma reconnaissance de la femme que je suis aujourd'hui. Et comme mentor, ah bah vous rigolerez, c'est un homme. Que mon père m'excuse parce que je l'aime énormément, mais cette fois-ci, je parlerai plutôt de mon mari parce qu'il est avec moi encore aujourd'hui au quotidien. Et c'est lui qui me coach, c'est lui qui me booste, c'est lui qui me fait avancer par ses conseils et qui aime me voir briller. Ce qui est très rare chez beaucoup d'hommes qui justement se mettent, va-t-on dire, qui poussent leur femme pour qu'elle se mette elle en avant. Moi, ce dernier veille à ce que je puisse émerger, ou en tout cas faire émerger tout le potentiel que j'ai pour continuer à être au service des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, cela me va bien et je pense qu'il sera toujours là pour pouvoir me booster à aller de l'avant. D'abord, pour être honnête, ce qui m'a motivée à m'inscrire, c'est l'audace. J'aime me challenger, pour être honnête avec vous. J'aime me challenger et je me suis dit, es-tu véritablement capable? Mais alors la question était capable de quoi? Et pourquoi les 10 first? Pourquoi ce challenge-ci? Alors, c'est pas le fait d'être en compétition, loin de là. C'est plutôt, comme je l'ai dit, le fait de pouvoir savoir ce qu'on est capable d'apporter et ce qu'on est capable de représenter. Être ambassadrice, c'est porter une vision. Être ambassadrice, c'est pouvoir justement parler au nom de qu'est-ce que Ladies First nous apporte, qu'est-ce que Ladies First justement veut que nous puissions faire rayonner à l'extérieur. Mais je crois d'abord qu'il y a d'abord cette assurance. L'assurance de se dire on est femme et on peut y arriver. Il y a le fait de parler de sororité, de se dire qu'ensemble, on est capable de faire mieux et d'aller encore plus loin et voire même plus haut. Il y a également, écoutez, le côté financier, le côté un peu gold qui fait le fait de pouvoir un peu être celle, comme on dit, l'allèle, la personne à qui on a envie de ressembler. Donc être un exemple, mais un véritable modèle. Un modèle dans l'impact direct que l'on peut avoir en société. Un modèle, quand je parle de société, c'est vraiment tout niveau, bien évidemment, parce que ce qu'il y a de beau dans le Ladies First, c'est qu'on se retrouve de plusieurs secteurs, de différents niveaux sociaux, whatever, de niveaux sociaux, et il y a cet échange, cet apprentissage, ce transfert de savoir-faire et même de savoir-être. Et je crois fermement
qu'en étant aujourd'hui, voilà, que je me projette déjà comme étant ambassadrice, mais en effet, en participant à ce challenge Ladies First, je suis capable de pouvoir justement porter haut et fort les couleurs, la vision et surtout de pouvoir être vue autrement pour que le Ladies First ne soit pas une barrière ou un frein à d'autres, mais plutôt une porte ouverte pour que d'autres puissent venir tant semer que recevoir.